Alors, le troisième trophée, celui du trophée de l'engagement. L'entreprise lauréate pour ce trophée, c'est l'Alliance française de Montpellier, porteuse justement de valeurs auprès de différents pays, et notamment de la langue française comme langue étrangère. J'appelle Madame Véronique Michel, sa directrice. Le cabinet conseil Alpin Clermont-Ferrand, consultant Monsieur Alain Pollard. Je ne vous presque pas le présente pas. Oh, la table, pardon. La table ronde. Et le partenaire pour remettre ce trophée, la CCI du Puy-de-Dôme, représentée par Monsieur Philippe Bonmarchand, vice-président de la CCI en charge du secteur des services. Je vous laisse pour le témoignage. Alors, j'ai deux micros. Il y en a un qui... Ah, ils marchent tous les deux. Extraordinaire. Merci, la régie. Celui-là aussi marche ? Oui. Alors, Véronique, ma première question, c'est qui es-tu ? Je vais démarrer le timer pour pas tricher quand même. Je suis la directrice de l'Alliance française de Montpellier. Mais l'Alliance française à Montpellier, mais pour moi, l'Alliance française, c'est dans le monde entier, et sûrement pas à Montpellier. L'Alliance française, tu as raison, c'est effectivement un grand réseau international, avant tout. 800 écoles de français dans le monde entier, mais aussi 20 alliances françaises en France, et depuis 4 ans seulement, une alliance française à Montpellier. Très bien. Alors, quelle était... Finalement, ça sert à quoi une alliance française à Montpellier ? Une alliance française à Montpellier, ça accueille des gens du monde entier, des étudiants, des professionnels, des francophiles en général, qui viennent apprendre le français dans le cadre d'un séjour linguistique et voilà, avoir un contact réel avec la culture française. D'accord. Alors, quand nous nous sommes rencontrés, quels étaient tes défis, tes enjeux ? Quels étaient ? 2 défis. Développer le marché des intermédiaires à l'international, ce qui demande peut-être une explication. Sur les 4 premières années, on avait développé l'activité auprès des particuliers et très bien développé cette activité, mais c'est une activité saisonnière, c'est-à-dire que nos apprenants, nos étudiants arrivent entre le mois de juin et le mois de septembre. Et on souhaitait se développer en B2C sur d'autres marchés, de manière à avoir une activité plus régulière, et aussi pour continuer à se développer. Et puis un défi pour moi, piloter l'activité commerciale de prospection, ce qui a toujours été un enjeu important. Bien. Alors, quelles ont été les actions que nous avons menées, et notamment avec ton équipe ? Alors, actions que tu nous as aidé à mener. Un nouveau cycle de vente, j'expliquerai peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, et puis m'accompagner, moi, en tant que manager, dans le pilotage de mes équipes commerciales. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que tu nous racontes la belle histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes équipes ? La belle histoire, pour la comprendre, il faut connaître et comprendre le contexte. J'avais une collaboratrice, j'ai toujours une collaboratrice, Karina, qui s'occupe de la prospection internationale, sur des marchés lointains, l'Amérique latine en particulier. Là-bas. Et qui, depuis plus d'1 an, s'essoufflait à développer de marcher des groupes auprès des écoles secondaires en Amérique latine, en particulier au Mexique, elle est mexicaine, et en Colombie. Elle avait fait beaucoup de devis, mais tous les devis se voyaient refusés. N'aboutissait pas, quoi, en fait. Non, ça n'aboutissait pas. Ça n'aboutissait pas, et il a fallu comprendre pourquoi ça n'aboutissait pas. On s'est rendu compte que c'était un cycle de vente très complexe, un processus de vente très complexe. Nos clients étaient loin. Les décideurs étaient multiples. En premier lieu, il fallait convaincre la coordination pédagogique de l'école, qui devait convaincre la direction de l'école, éventuellement le conseil d'administration, enfin pas éventuellement, le conseil d'administration de ces écoles, et in fine les parents. 4. Tout ça à distance, par téléphone, Skype.
Donc, Alain nous a aidés à développer un nouveau cycle de vente. Développer un cycle de vente qui, en fait, est extrêmement balisé. C'est ce qui nous a permis de mesurer à chaque étape les progrès. Identifier les bons interlocuteurs, développer un engagement progressif avec ces bons interlocuteurs, étape par étape, et les transformer en partenaires clients. Oui, parce que finalement, le passage de l'état prospect à l'état client, ça prend du temps. Tu m'as dit, ça prend 6 mois. 6 mois et plusieurs étapes. Et l'idée, c'est d'obtenir des engagements successifs. Et par exemple, si tu ne trouves pas le bon interlocuteur, il faut abandonner. Il ne faut pas s'escrimer avec des gens qui disent « Oui, envoyez-moi un devis. Ouais, ça m'intéresse. » Ça m'intéresse pas du tout. Et puis, en fait, ce devis, et donc on s'épuise. Enfin, elle s'était épuisée, Karina. Hein. Oui, elle s'était épuisée à convaincre des personnes qui, en fait, utilisaient ces devis pour se valoriser auprès des décideurs, et qui n'étaient pas les vrais décideurs. Alors aujourd'hui, ça a changé. Pour ça que je suis là pour en témoigner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la transformation que tu as observée? La transformation que j'ai observée, c'est que Karina, aujourd'hui, identifie les bons interlocuteurs, qui se sont devenus des partenaires plus que des personnes qu'elle essaye de convaincre, et que ce sont ces personnes-là qui vont elles-mêmes porter le projet de voyage en France. C'est compliqué de porter un projet de voyage, de convaincre les familles, etc. Et pour ça, il faut que les prospects qui deviennent clients eux-mêmes s'engagent. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que Karina, ensuite, a eu envie de transposer ce modèle sur un autre type de client. Alors lesquels ? Les agents de voyage. Donc les agents de voyage, pour le dire en 2 mots, ils vendent aussi des séjours linguistiques. Mais ils ont beaucoup d'écoles qui sont déjà leurs partenaires et il s'agit de les convaincre aussi. Mais justement, on n'essaye pas de les convaincre. On en fait nos partenaires. Et donc il s'est passé que ces partenaires... Ce qui s'est passé, ils sont devenus si bien partenaires qu'ils ont demandé à Karina de former leurs équipes commerciales à distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une trentaine de nouveaux agents dont les directions ont demandé à Karina de former les équipes commerciales. Et ils vendent l'Alliance française. Alors toujours avec la distance, le décalage horaire, tout se fait au téléphone. Et ça ne s'est pas arrêté là. Non, j'ai d'autres collaboratrices dans l'équipe qui faisaient plutôt de la vente en direct, du conseil et de la vente en direct. Et voyant l'enthousiasme de Karina, on souhaitait faire de la prospection commerciale. La première fois en 20 ans que quelqu'un me demandait de faire de la prospection commerciale. Bien. Et alors Véronique, si tu avais un message à partager à notre auditoire composé de dirigeants, dirigeantes comme toi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, fort de cette expérience? Que piloter une activité commerciale de prospection avait toujours été quelque chose de difficile pour moi. Et j'ai toujours eu un sentiment d'échec dans ce pilotage. Dans le reste des activités, non, mais la prospection, c'était vraiment quelque chose de difficile. Et ça a quand même duré longtemps, effectivement. Le temps est épuisé. Donc simplement, c'est intéressant, ça a été très bénéfique pour moi et pour l'ensemble de mes équipes d'avoir un conseil extérieur qui pouvait nous permettre de dépasser ces obstacles, tout simplement. Merci. Alors, j'ai oublié de me présenter, donc je m'appelle Alain Pollard. Mon entreprise de conseil s'appelle Alpin. Alors, vous en déduisez que je suis un Auvergnat issu de l'immigration. Hein. Je ne suis pas pure souche, mais j'en connais d'autres. Et peut-être que j'ai préfiguré sans le savoir le rapprochement des 2 grands massifs, il y en a 3, et des 2 grands massifs montagneux que sont les Alpes et le Massif central. Va savoir. Alors, Thierry, tu vas nous aider. En effet, est venue de remettre ce trophée.
Et j'invite M. Philippe Bonmarchand de la CCI du Puy-de-Dôme à remettre donc ce trophée. Le drame dans des salles comme ça, c'est qu'on est toujours tributaire de la logistique. J'ai le plaisir, au nom de la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, de vous remettre ce trophée en saluant l'expérience dont vous venez de nous apporter le témoignage, qui, pour moi, porte deux messages. Et deux messages dont beaucoup de chefs d'entreprise doivent pouvoir garder peut-être le sens en mémoire. Le premier message, c'est que le plus beau produit du monde, celui qu'on a concocté, qu'on a étudié, qu'on a regardé sous tous ses angles, n'a aucune valeur s'il ne rencontre pas son marché. Et peut-être le plus compliqué n'est-il pas de concevoir un produit dont on a la certitude qu'il sera bon. Le plus difficile, c'est peut-être justement d'aller au-devant de ce marché et de s'en faire comprendre, de se faire reconnaître par ce marché. Et ce que vous nous avez démontré dans ce témoignage-là, dans ce premier message que je garde, c'est cet investissement nécessaire, incontournable, pour aller au-devant de son marché, comprendre comment il fonctionne, se mettre en résonance avec ce marché-là, pour que justement, lui-même, il adopte ce produit qui est si génial et qui est dans les caisses. Le deuxième message que vous nous avez apporté, c'est que si beaucoup de choses reposent sur la vista, la croyance, l'engagement du chef d'entreprise, rien n'est possible sans l'adhésion de toute l'équipe. Et bon nombre de bonnes idées, rappelons-nous comment a été inventée, comment a été découverte la pénicilline. C'est d'abord une erreur de manipulation dans un laboratoire. Donc beaucoup de bonnes idées ne sont pas issues de la tête des chercheurs, mais sont issues de quelques idées qui sont quelquefois qui ont pu paraître un peu farfelues, mais qui sont nées autour du chercheur. Le chercheur, lui, il a apporté sa compétence, mais il a surtout su créer les conditions qui ont permis l'émergence de ce qu'il y a au sommet de ce trophée, la petite étoile, celle de la réussite. Alors je sais que ce mot est galvaudé depuis le début de semaine, mais non, gardons-le quand même en tête pour ce qu'il est, et puisque des références y ont été faites également, gardons-le pour le sens qu'il a dans les bons dictionnaires. Donc bravo pour cette expérience, merci pour cet éclairage. Je vous souhaite simplement de faire plein de petites réussites de cette nature-là, chez vous, et par le témoignage que vous venez de nous offrir. Merci beaucoup. Merci, avec nos encouragements, nos applaudissements. Merci. Je vais vous laisser rejoindre.